Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo donc sentimentale de septembre 2019. Alors je suis navrée les scorpions parce que j'avais fait votre vidéo hier et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle ne s'est pas publiée et j'ai eu la bonne idée de la supprimer parce que je n'avais plus de mémoire en fait sur mon téléphone et puis j'ai fait deux vidéos d'un coup, ça me faisait trop de mémoire occupée. Enfin bref, donc toujours est-il que j'ai perdu la vidéo, j'étais dégoûtée. Donc c'est pas grave, on va refaire. Donc on va commencer sans plus tarder pour les scorpions. Allez, les scorpions, mois de septembre 2019. Les scorpions sentimentales. Alors peut-être qu'il y a certains scorpions qui vont avoir une opportunité de rencontrer une... Alors pour des hommes, peut-être que vous allez avoir une opportunité de rencontrer une femme d'âge mûr, du moins d'un certain âge, ou alors une femme plus âgée que vous. Une femme, on va dire, mature. Il y a quand même certains scorpions qui font persister un peu le mois de septembre là, dans le doute. Soit parce que vous vous sentez seul, soit parce que vous allez douter, vous allez être énormément dans une période de confusion et vous allez avoir besoin de recul et de réflexion pour voir les choses de manière un peu plus claire. Alors, on me parle là ici donc de... Il y a certains scorpions qui vont vivre... Alors, soit qui vont enterrer une relation avec visiblement un jeune homme brun, ou alors un jeune homme immature, ou que voilà, un homme plus jeune que vous. Ou bien il va y avoir un renouveau justement avec cette personne. On va essayer de creuser un peu plus au niveau du tirage. Mais là, ça me parle comme ça, c'est-à-dire que il va y avoir une fin de cycle concernant ce jeune homme ou cet homme plus jeune. Ou un petit peu immature, un petit peu naïf. On peut le prendre comme ça aussi. On va essayer de regarder. Alors, donc là, j'ai la consultante. Ok, alors, donc la consultante... Ok, donc déjà, ce que l'on me parle d'invitation, on me parle de sortie. Donc certainement que, donc si vous êtes une femme scorpion là, euh, peut-être que vous allez prendre les devants et inviter une personne de votre cœur. Euh, ou bien vous allez recevoir des nouvelles d'une invitation pour une soirée. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être aussi une soirée où il y a beaucoup de monde hein, et où vous n'êtes pas seul. Mais ça me parle quand même d'un homme. Hein. Ça me parle quand même d'un homme ici. Donc il y a bien une soirée visiblement qui va avoir lieu. Donc certainement que vous allez recevoir une invitation ou que vous allez en parler. Toujours est-il qu'il va y avoir des échanges sur cette soirée. Et j'ai l'impression qu'il y aura quand même du beau monde, enfin, dans le sens où ça a l'air quand même d'être une soirée pas mondaine, mais ça a l'air quand même d'être un gros truc. Alors ça peut être un mariage, un anniversaire, des retrouvailles de, je sais pas moi, d'anciens élèves par exemple, ce genre de truc. Hein. Et on parle vraiment d'un homme ici dans cette soirée qui visiblement aura un rôle un peu capital. Hein. Dans le sens où soit il y aura potentiellement donc une nouvelle rencontre pour certaines femmes scorpions et donc vous rencontrerez potentiellement quelqu'un
soit il risque d'y avoir des retrouvailles ou tout simplement, oui voilà, que vous allez retrouver quelqu'un lors d'une soirée. Néanmoins, je n'ai pas forcément l'impression que les scorpions sont ouverts à quelque chose de... Alors, c'est pas que vous n'êtes pas ouvert à quelque chose de sérieux, mais c'est que pour tout ce qui est question d'engagement, de consentement écrit, enfin en gros, voilà, tout ce qui est vraiment... tout ce qui relève un peu du sérieux au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre temps et que vous ne voulez pas précipiter les choses. Parce que vous construisez une grosse carapace, là, les scorpions. Vous construisez une grosse carapace et vous... c'est pas que vous vous acharnez à rester un petit peu dans votre tour, mais presque. D'ailleurs, justement, j'ai l'impression que vous fuyez les conflits, là, les scorpions. Il y a une grande part de vous qui fuit les conflits. Il y a aussi le fait qu'il y a certains scorpions qui sont en conflit, ou du moins qui ont une période un petit peu difficile là. Donc toujours pareil vis-à-vis d'un jeune homme. Donc si vous êtes une femme, peut-être que vous vivez une période un petit peu conflictuelle avec un jeune homme ou alors un homme donc d'un âge plus jeune. Ou alors un homme que vous considérez encore un petit peu comme immature. Toujours est-il que peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez à un moment donné voulu construire quelque chose et que vous êtes un petit peu tombé des nues dans le sens où on a un peu abusé de votre confiance ou que finalement vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes peut-être un peu trompé ou que c'était peut-être pas le moment. Et du coup ça crée pas mal de... Pardon. Ça crée pas mal comment dire, de tension tout simplement. C'est même possible que vous ayez déjà habité ensemble et que là en fait il y a une prise de distance et vous êtes en fait dans l'espoir que ça s'arrange avec cette personne. Vous êtes vraiment dans l'espoir que ça aille vers un mieux. Moi, on m'annonce quand même une métamorphose pour vous, hein, les scorpions. On m'annonce une métamorphose, on m'annonce bien le fait que y a quelque chose qui va changer, mais je pense très honnêtement qu'il y a certains scorpions qui vont choisir pour leur bien et pour avancer, ils vont choisir la rupture, la séparation. Pour moi, là, je le vois vraiment un mal pour un bien finalement. Et je me demande même s'il y en a certains qui vont le vivre si mal que ça. Parce que les cartes en dessous sont quand même très positives. Moi, on me dit qu'après, vous allez y aller doucement mais sûrement. Et au final, vous n'allez que vers l'évolution. Vous avez la pyramide. Donc c'est vraiment, voilà, vous allez vraiment vivre une ascension à ce niveau-là. Et en fait, vous allez vraiment écouter votre cœur et vous allez vraiment trancher, en fait. Voilà, avoir un esprit vraiment de décision tranché. Et je me demande même s'il n'y a pas certains scorpions qui vont vivre une nouvelle histoire amoureuse bien plus florissante et bien plus épanouissante avec quelqu'un avec qui vous aurez une réelle attraction. Notamment une attraction physique assez forte, je pense. Une attraction charnelle assez forte aussi. Et qui sera bien plus épanouissant. Et qui va vous redonner de l'espoir en fait. Et visiblement avec cette relation-là, donc j'ai un homme brun, certainement plus âgé que l'homme que je citais tout à l'heure, qui était visiblement assez jeune encore dans sa tête. Et visiblement c'est quelqu'un qui sera capable de se projeter, et c'est quelqu'un avec qui vous allez vouloir y aller, mais tout doucement, en fait. C'est-à-dire, voilà, vous allez
pas vouloir précipiter les choses, et vous allez vouloir y aller mollo, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas avoir de projet dans votre tête avec cet homme-là. Au contraire, je pense que justement ça va être quelque chose de très florissant et vous allez vouloir voilà, y aller tout doucement mais sûrement, mais c'est pas pour autant que l'attraction ne sera pas là, bien au contraire, elle sera là et de son côté aussi. Allez, donc on continue. Alors, pour les scorpions, ça reste sentimental. Alors, désolée, c'est le matin, donc c'est pas que je me réveille, mais c'est un peu difficile là. J'ai la voix qui part en sucette en plus. Allez. Je me suis fait piquer en plus. Oh là là, j'en peux plus de ces moustiques. Vivement l'hiver. Alors. Donc, pour les scorpions, septembre 2019. Bien sûr aussi, n'hésitez pas, c'est vrai que j'en parle rarement, mais n'hésitez pas à venir me consulter si jamais vous voulez une consultation privée. Je mets tout en barre d'infos. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. C'est vrai que j'en fais pas trop la promo, je mets ça en barre d'infos et je pense pas que je pense pas que les gens pensent à aller regarder. Mais voilà, donc ma page Facebook c'est les messages d'Anouchka, le même nom que ma page YouTube, si jamais ça intéresse certains. Et donc vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour une voyance privée. Alors, donc, les scorpions. Scorpions. Alors, les scorpions, vous, ben voilà, on en reparle de cette histoire de projection. En fait, vous avez l'impression d'avoir un peu loupé le coche, que ben, vous auriez, je pense, aimé vous projeter à un moment donné avec quelqu'un et que là vous avez l'impression que vous avez loupé le train, que vous avez raté cette opportunité de vous projeter justement et que vous vous dites que maintenant c'est pas que c'est plus fait pour vous mais que bon ben maintenant le moment est passé et que là ben, c'est plus trop le moment en fait voilà de vous projeter, de voir plus loin, d'essayer de ouais de vous projeter avec quelqu'un. J'ai l'impression là que vous vous êtes dit non mais c'est bon j'ai raté le coche quoi. Voilà, c'est pas pour moi, en tout cas pas pour l'instant. Alors les scorpions, vous êtes vachement dans l'enfermement là pour le mois de septembre. J'ai l'impression aussi, alors c'est bizarre mais attendez, je vais d'abord tout tirer. Ok. En fait, comment expliquer ça? Il y a des scorpions là qui tournent le dos à un esprit un peu naïf que vous pouviez éventuellement avoir. Un esprit un peu enfantin, quelque chose d'assez léger. C'est un côté de votre personnalité que vous essayez d'occulter en fait. Parce que vous n'avez plus envie d'être dans la légèreté, vous n'avez plus envie d'être dans l'innocence. Parce que ça vous a peut-être trop marqué, ça vous a fait subir trop de, pas de mauvaises choses, mais voilà, ça vous a peut-être un peu trop porté préjudice de penser comme ça ou d'être un peu trop dans la légèreté. Et du coup, vous tournez le dos vachement à cet état d'esprit. Mais voilà, même si vous allez certains scorpions être un petit peu dans la solitude et dans l'isolement, j'ai quand même l'impression que la roue va finir par tourner malgré vous, hein, que vous le vouliez ou non.
Et j'ai toujours cette nouvelle histoire naissante avec un homme. Alors donc pour les célibataires, je pense que si vous étiez seul, ça ne va pas durer parce que j'ai vraiment le changement qui va opérer. La roue va enfin tourner, les choses vont évoluer, les choses se débloquent. Et j'ai bien la relation naissante avec un homme qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être éventuellement le fait que une relation puisse se reprendre voilà, après une période un petit peu d'isolement, d'incertitude et une période de réflexion. Euh, ouais, et j'ai exactement les mêmes cartes que tout à l'heure, à savoir, voilà, comme je vous disais, un homme avec qui vous allez être vraiment très épanoui. Là, c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est vraiment un homme qui va pouvoir vous apporter comme un nouvel envol et ça va vraiment porter ses fruits. Voilà, c'est ça, ça va porter ses fruits. C'est-à-dire que il va y avoir retour sur l'investissement, quoi, en gros. Et non, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, ça va vous aérer la tête. Ça va vous aérer la tête et ça va faire du bien. Vraiment. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a certains scorpions qui ne vont pas arriver à voir au-delà de la relation charnelle ou du moins de la relation plaisir. Pourquoi? Parce que alors il y a certains scorpions qui vont rester là-dessus parce que ils ont vécu une trahison amoureuse et que du coup ils n'arrivent pas à passer au-dessus. Et il y en a d'autres qui justement vont vivre une trahison amoureuse et qui vont prendre un choix à l'issue de cette décision. Là, ce qui me vient en fait, c'est que voilà, c'est ça, il y aura plus ou moins deux cas de figure. Soit en fait, vous êtes vraiment focalisé sur la relation uniquement charnelle parce que vous avez peur de l'engagement, parce que vous avez eu une trahison amoureuse par le passé qui fait que vous la ressassez sans cesse, même inconsciemment, et que du coup, ça joue encore sur vos relations actuelles. Mais ça peut être également aussi pour potentiellement les scorpions qui sont en couple, peut-être que vous fermez les yeux sur une potentielle aventure que votre partenaire a ou même que vous avez, hein, c'est possible aussi. Et du coup, ben, voilà, ça crée forcément une trahison amoureuse qui nécessitera de prendre une décision, de trancher parce que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça éternellement. Et il va visiblement y avoir un verdict sur cette aventure-là. La sentence va finir par tomber, pardon. Et j'ai quand même l'impression que vous allez retrouver cette personne parce que j'ai pas forcément la carte du pardon dans ce jeu, mais je sais pas, j'ai quand même la carte des retrouvailles et j'ai quand même la carte de la réunion, donc je pense quand même que vous allez finir par retrouver cette personne ou du moins lui en parler, vous allez finir par avoir une discussion par rapport à ça. Parce que j'ai le retour avec le contrat, donc potentiellement que vous allez accepter qu'une personne qui vous a visiblement trahi revienne dans votre vie. Mais j'ai pas l'impression que ça va durer. Parce que je pense que vous allez... soit il y a certains scorpions qui vont réaccepter... qui vont accepter de nouveau une personne du passé dans leur vie, sans forcément qu'il y ait trahison. Et à ce moment-là, donc vous allez vous mettre d'accord, mais j'ai l'impression que ça va vite tourner au vinaigre dans le sens où c'est la femme qui va décider de se séparer. Parce que j'ai ce sentiment d'échec en fait, comme si la femme elle savait que c'était voué à l'échec et que de toute manière ça ne marcherait pas. Soit donc c'est la continuité de cette petite histoire là que j'avais plus ou moins, à savoir donc cette potentielle trahison amoureuse que visiblement vous allez en parler et il y aura peut-être un contrat, donc une mise en accord qui va s'effectuer, mais qui ne va pas durer dans le temps. Et je pense que vous allez finir par prendre vos distances avec cette personne parce que vous allez vous dire que c'est la meilleure des choses qui peut se passer en fait. Allez, donc on continue. Donc pour les scorpions, tirage sentimental pour les scorpions. Scorpion. Tirage
sentimentale pour le mois de septembre 2019. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Alors, bon, j'ai la carte de la consultante qui est tombée. Non, ça ne me parle pas de grande info. Ah, ça me parle de blessure. Ah, donc là, j'aurais plutôt tendance à dire que on est face à une femme ici qui est blessée, qui a eu le cœur plutôt abîmé. Alors ça peut être des blessures antérieures, des blessures d'une autre vie, mais ça peut être également aussi des blessures actuelles qui ont encore un impact sur la vie sentimentale là dans l'instant T. Ça peut être une femme blessée, une femme meurtrie par rapport à un événement particulier. Alors, on me parle de ressenti et d'aimant. Et bien là, en fait, j'ai un peu l'impression que je retombe sur ma petite histoire où je vous disais que vous allez avoir une grande attraction avec une personne. J'ai comme l'impression quand même que, donc pour certains qui sont en couple, peut-être que vous ressentez que la personne en face de vous, vous êtes vraiment très fusionnel avec cette personne, que vous êtes très complémentaires et que vous le ressentez à travers elle et même, voilà, vous le ressentez tout court, que sans forcément que ce soit la bonne personne, vous ressentez bien qu'il y a une grande attraction entre vous, qu'elle soit physique ou mentale, et que vous êtes très très attirés comme deux aimants en fait. Pour les célibataires, eh bien, qui vont potentiellement faire une nouvelle rencontre ou qui ont potentiellement déjà rencontré quelqu'un, mais avec qui voilà, c'est pas forcément, c'est encore les prémices de la relation. Vous allez peut-être avoir exactement ce même ressenti, à savoir que vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond énormément, que vous êtes très complémentaires et que vous êtes très rattaché à cette personne. En tout cas, ça relève vraiment du ressenti, donc personnel. C'est vous qui allez le ressentir et vous n'allez pas pouvoir forcément le décrire en fait. Ok. Alors c'est intéressant parce que j'ai plus ou moins les mêmes notions qui ressortent. Alors, bon, déjà j'ai certains scorpions, encore une fois, vous avez peur de l'engagement parce que vous vous sentez comme si le fait de vous engager ou même le mariage ou bref, enfin, l'engagement, le consentement un peu écrit, le truc officiel quoi, en gros. Dans le terme relationnel, ça vous fait peur parce que vous avez l'impression d'être pieds et mains liés et que vous avez un peu, je vais pas dire une fausse idée parce que bon, après chacun le prend comme il veut, mais vous avez une façon de voir en fait l'engagement qui est un peu péjorative parce que vous vous dites que vous allez être comme, comme prisonnier en fait de ça, alors que pas du tout, hein, clairement. Et du coup, ça vous empêche un petit peu d'avancer ou du moins vous avez encore quelques peurs et quelques a priori par rapport à ça. Pourtant, malgré vos peurs et malgré vos angoisses par rapport à un éventuel engagement, il va bien y avoir un nouvel envol pour vous, une nouvelle opportunité. Donc encore une fois, je le répète, si vous êtes célibataire, il y aura potentiellement une nouvelle relation qui pourra voir le jour parce que j'ai vraiment la chance, donc c'est vraiment la chance qui vous sourit, c'est une opportunité que vous allez avoir. Et pour donc ceux en couple, il va peut-être y avoir un nouveau projet, peut-être l'occasion de pouvoir s'installer ensemble. Et donc c'est bien pour ça que j'ai l'emprise, parce que vous allez peut-être commencer à voir que les choses deviennent sérieuses. Et du coup, vous allez, c'est pour ça que ça ressort. Mais voilà, en tout cas, il y a peut-être une notion de projet, de nouvel envol, une nouvelle vie, peut-être pour ceux qui sont en couple. En tout cas, on progresse vraiment vers quelque chose de très équilibré. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est quelque chose qui va avancer et qui va être très équilibré dans le sens où ça va vous apporter de la sérénité et ça ne va pas du tout vous apporter de l'instabilité ou autre, bien au contraire.
Alors, j'ai l'impression ici que donc il y a encore cette histoire de retour, hein. Il y a encore cette histoire de retour. Alors, j'ai encore cette histoire de retour et cette histoire de guérison. Alors, c'est quelqu'un visiblement, je pense, hein, avec qui vous avez eu une union, une relation, quelqu'un que vous avez aimé. Parce qu'en fait, on me parle de... On parle de retour et de blessure, donc c'est quand même quelqu'un qui vous a marqué, qui a marqué votre cœur et marqué votre esprit. Alors j'ai plusieurs idées là qui me viennent, donc je vais essayer de tout vous dire de manière la plus claire possible. J'ai l'impression en fait que potentiellement avec la nouvelle relation que vous pourrez éventuellement avoir les scorpions, vous allez avoir l'impression de guérir et de guérir en fait de l'amour, comme si voilà ça allait aller vers un mieux. Et patatras, le retour du passé, le retour d'une personne. Et donc c'est bien pour ça que vous allez vous être dans une idée de relation amoureuse stable avec une union, etc. Enfin, stable, vous avez entendu. Et vous allez en fait vous rendre compte que finalement cette histoire de guérison, c'est un petit peu illusoire. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que quand la personne du passé va revenir dans votre vie, ça va vous chambouler pardon, plus qu'autre chose. Et que ça va créer en fait un obstacle supplémentaire dans votre vie amoureuse. Donc d'où le fait que la guérison finalement c'est illusoire parce que si vous êtes vraiment guéri d'une personne du passé, elle a beau revenir dans votre vie, ça ne vous fait rien en fait. Enfin ça ne vous fait rien. Disons que ça vous chamboule pas plus que ça quoi. Si vous avez envie de lui dire au revoir, vous lui dites au revoir. Donc il y a de ça. Et il y a aussi le fait que il y a potentiellement donc des personnes qui vont donc voilà, vivre le retour du passé, visiblement par rapport à quelqu'un voilà, avec qui vous étiez vraiment très très attaché. Mais comment dire, j'ai un peu la même idée, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir potentiellement, il y a encore cette histoire de charnel qui revient là, de relation charnelle qui revient. Tout à l'heure, je l'avais aussi. Je sais plus ce que je vous ai dit sur la relation charnelle. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, qu'il y avait potentiellement une relation charnelle, soit par rapport à une relation de trahison par le passé. Oui, voilà. Parce que là, en fait, j'ai la relation charnelle qui revient. Mais là, en fait, par rapport au retour du passé, j'ai quand même l'impression que vous allez y mettre un terme dans le sens où il y a toujours cette idée de break. Alors là, j'ai pas forcément l'idée de séparation au sens strict du terme, mais j'ai quand même l'idée de break et l'idée d'amitié derrière. Donc et l'idée de déclic. Donc est-ce que vous n'allez pas finalement vous rendre compte que cette personne-là, il vaut mieux rester ami avec elle? Parce que j'ai quand même l'idée que peut-être que vous allez essayer de laisser traîner un peu l'histoire. Vous allez peut-être vous laisser un peu de temps. Mais finalement, après, avec l'interdiction, c'est quand même assez clair, hein. J'ai l'impression que vous allez quand même vous interdire euh, de, de reprendre avec cette personne. Alors, pour certains, c'est peut-être une personne avec qui vous avez des enfants. Ou alors, c'est peut-être une relation que vous avez eue quand vous étiez jeune, très jeune. Ou alors que vous êtes connu, vous étiez encore ado, quoi. Mais je pense pas que vous allez reparler avec cette personne. Même s'il y a un retour, c'est quasi sûr, je pense que vous allez mettre un stop. Vous allez mettre un stop en fait parce que vous savez que c'est pas en revenant que cette personne va vous guérir et que c'est pas en revenant aussi que vous allez guérir des blessures que vous pouvez avoir en fait. Ça, vous allez vraiment en prendre conscience. Allez, on termine donc avec le tirage pour les célibataires. Allez, Scorpion célibataire, tirage sentimental pour le mois de septembre. Allez, septembre 2019, tirage pour les célibataires. On me parle de sortie pour les célibataires, de sortie de moments de divertissement. Donc vous allez vous divertir pour le mois de septembre, vous allez continuer à sortir.
boire des verres, aller au cinéma, aller danser, voilà, faire des choses qui vous plaisent, faire du sport. Vous allez vachement être axé sur ça, peut-être profiter énormément de vos amis aussi. Alors, vous allez dire également oui au nouvel envol, là, les scorpions célibataires. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais qu'il y aura potentiellement une nouvelle relation qui va arriver. Bien là, on voit la cigogne qui vous porte le bébé dans son bec. Et bien écoutez, peut-être qu'il va y avoir, et j'ai Louis surtout à côté. Donc, il y a certains célibataires qui vont peut-être avoir la chance d'avoir une nouvelle rencontre ou une nouvelle histoire. Alors, j'ai l'impression là qu'il y a certains scorpions qui vont faire le deuil d'une relation qui leur était un peu destinée, qui vont faire le deuil d'une relation parce qu'il y a eu visiblement une trahison, une personne qui vous a trahi et vous êtes en plein deuil de cette relation. Vous êtes en plein deuil et vous le sentez d'ailleurs que vous arrivez enfin à aller de l'avant. Et encore une fois, j'ai cette notion qui revient, potentiellement que c'était une personne plus jeune que vous qui vous a trahi, ou alors une personne qui avait des enfants, ou bien, ou avec qui vous aviez des enfants, ou bien que c'est une personne que vous avez rencontrée très jeune. Mais voilà, toujours est-il que visiblement c'était quand même quelqu'un avec qui vous étiez très liés, potentiellement même qu'il y avait certains avec qui ils étaient mariés, mais il y avait une histoire de pacte, hein, donc vraiment d'engagement quand même. Et j'ai l'impression que vous allez faire le deuil de cette relation. Pour d'autres, il va y avoir une nouvelle relation qui va se profiler. Une nouvelle relation qui va se profiler, une relation quand même assez tendre, qui visiblement va créer beaucoup de communication. Une communication peut-être parfois même un peu électrique. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vite vous accrocher. Mais c'est pas très grave, hein, parce qu'au contraire, j'ai plus l'impression que ça peut être quelqu'un avec qui vous allez vous accrocher rapidement, mais en même temps, c'est quelqu'un avec qui vous allez être très fusionnel. Donc c'est bien pour ça aussi que quand on est fusionnel avec quelqu'un, on s'adore, mais on peut très vite se détester aussi, hein. Et c'est quand même une belle opportunité, j'ai les mêmes cartes, hein, qui ressortent. Et je pense que ça va vous perturber. Ça va vous perturber, cette personne-là qui va arriver dans votre vie, avec qui vous allez avoir une communication, je pense, très fluide. Ça va énormément vous perturber, mais vous allez quand même décider de vous débloquer un petit peu. Ça va ça va vous perturber les premiers temps, et je pense qu'après vous allez vous décider et vous dire bon, allez, non, c'est bon, je tente ma chance, et vous allez vous débloquer et vous allez faciliter en fait la progression de cette relation. Il y a quand même cette histoire de pardon, donc je pense que cette histoire de pardon, c'est aussi et avant tout une histoire par rapport voilà, j'ai encore cette histoire de... j'ai exactement les mêmes cartes. J'ai quand même cette histoire de pardon qui est nécessaire par rapport au passé. Parce que, voilà, j'ai encore une fois cette histoire de trahison qui ressort. Moi, très honnêtement, je vais être très, très, très claire. Moi, vous allez visiblement voir quelqu'un de votre passé, vous allez être confronté au retour du passé de quelqu'un que vous avez aimé. Certainement même que c'est pas exclu que vous repreniez une relation, parce que retour amour, c'est quand même le retour vraiment amoureux. Ça peut être vraiment quelqu'un aussi qui va revenir et qui va vous demander pardon, potentiellement par rapport à une ancienne trahison, une ancienne peut-être triangulaire qui a eu lieu. Mais pour moi, même si voilà, vous allez avoir des retrouvailles, je pense, très fortes, peut-être même qu'il va se repasser quelque chose entre vous de l'ordre intime. Mais moi, j'ai quand même l'impression que même si voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer, il va quand même falloir se poser un moment la question de qu'est-ce qu'on fait. Et à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs chemins, vous allez avoir plusieurs choix, peut-être même que vous allez avoir plusieurs personnes aussi. Et la nouvelle relation qui va peut-être se passer aussi dans votre vie pour certains scorpions va être un frein, parce que vous allez vous dire que cette relation du passé finalement c'est illusoire, et que voilà, vous n'en voulez pas,
parce que voilà, vous avez vraiment cette nouvelle relation potentiellement qui va arriver et qui va vous donner bien plus de légèreté et ça va vous donner beaucoup plus d'aile que la relation du passé qui finalement, même s'il y a des sentiments, même si c'est quelqu'un qui revient avec de très bonnes intentions, ça vous a quand même énormément blessé. Et je sais pas, je vous sens rancunier pour le coup, les scorpions. Je pense que la nouvelle relation là qui va avoir lieu, même si elle sera peut-être pas forcément concrète, elle sera quand même importante à vos yeux. Et je pense que vous choisirez uniquement l'amitié avec la personne du passé qui revient. Mais je peux me tromper encore une fois. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre le contenu de ma chaîne. Dès que je poste une vidéo, vous aurez la notification comme ça. À liker, voilà, à me faire un retour en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, comme je vous le disais, si jamais vous décidez de sauter le pas et d'avoir une relation, pardon, une consultation privée, n'hésitez pas à consulter mon Facebook, donc les messages d'Anouchka, à m'envoyer un message. J'ai également mon mail sur ma page, donc vous pouvez m'envoyer un mail si vous préférez les mails, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne fin de mois de septembre. Encore une fois, je suis désolée de vous avoir posté cette vidéo si tard. Je commencerai par vous pour le mois d'octobre, c'est promis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.